Bonjour à toutes et merci d'être présentes. Aujourd'hui, aménagement de son espace de travail. Le challenge de travailler chez soi est important et ce challenge commence justement par l'organisation de cet espace dans lequel nous allons créer ou développer notre entreprise. Donc, le Feng Shui est un outil essentiel justement pour pouvoir aménager un espace de travail parce qu'il va nous permettre de choisir des couleurs, des objets, de pouvoir l'harmoniser et de faire en sorte que l'énergie soit la plus porteuse. L'objectif d'une étude en Feng Shui est de faire en sorte que l'habitat soit porteur pour ses habitants. Et donc, le Feng Shui est en fait comme un terreau que l'on va cultiver pour mettre toutes les graines et on va faire en sorte que ces graines puissent éclore et grandir et s'épanouir. Donc, le Feng Shui est un travail, c'est une chance de la terre, mais ensuite, il y a toute la partie de l'individu. Qu'est-ce que va faire l'individu pour pouvoir faire en sorte que ce terreau soit le plus fertile possible? Donc ça, c'est l'objectif du Feng Shui. La maison, je vous rappelle, c'est un soutien. Et aussi le challenge justement de travailler chez soi, c'est que l'on va faire intégrer le monde professionnel, le monde de l'entreprise, qui est normalement un monde extérieur dans notre sphère intime, dans notre sphère familiale. Donc, il y a beaucoup d'enjeux là-dedans parce qu'il faut justement donner de la légitimité à notre lieu professionnel, à notre cadre professionnel, à notre espace en fait, lui donner de la reconnaissance et de la valeur. Et ça se passe d'abord par la structuration spatiale, mais aussi prendre en considération toute l'incidence et les conséquences par rapport à la sphère familiale, intime et les gens qui vivent autour de nous. Donc, vous voyez que c'est vraiment l'espace de travail est vraiment un enjeu important pour notre bien-être et notre réussite. Voilà, donc je vous propose à présent de rentrer dans le sujet du jour. Le thème d'aujourd'hui, optimiser son espace de travail pour notre bien-être et la réussite de notre entreprise. Donc, travailler chez soi, ça relève d'un choix parfois. Quand on est créateur d'entreprise, on peut très bien décider de créer un espace pour travailler chez soi. Et puis, parfois, ça a été une contrainte, comme on l'a vu en 2020, et puis aussi en ce début d'année 2021, parce que certaines personnes se sont retrouvées à travailler chez elles. Donc, ça pouvait être des chefs d'entreprise qui n'ont pas pu continuer de travailler dans leurs locaux. Et puis aussi, il y a toute la situation de télétravail. Et donc, c'est parfois une situation qui a été perturbante parce que les gens n'étaient pas préparés. Quand c'est subi, c'est toujours beaucoup plus difficile parce qu'il y a des résistances au changement. Pourtant, c'est une situation qui viendra vraiment à se développer dans les années à venir parce que on voit que de toute façon, travailler chez soi, certaines personnes n'en avaient pas fait l'expérience et ça apporte des avantages. Ça apporte aussi des inconvénients, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de voir les avantages et si c'est quelque chose que l'on choisit, eh bien, il y a un aspect essentiel, c'est vraiment l'aménagement de cet espace de travail. Donc, les difficultés que l'on rencontre, elles peuvent être souvent à ce niveau-là, parce que le lieu de vie ne propose pas suffisamment d'espace pour installer un bureau, et puis parce que les repères que l'on avait lorsqu'on avait l'habitude de travailler à l'extérieur, eh bien, peuvent être ressentis comme des freins, qui peuvent limiter aussi la motivation et surtout notre organisation. Et donc, ça va être aussi des freins qui vont venir bloquer notre efficacité, puisque l'organisation ne va pas être au point, on ne va pas vraiment être efficace et donc au bout d'un moment, on risque aussi d'être démotivé. Donc, il faut se donner les bons outils pour pouvoir être bien, se sentir bien en travaillant chez soi et ce qui va ouvrir les portes aussi de la réussite. Donc, il est essentiel pour s'investir efficacement dans son travail de porter beaucoup d'attention à l'aménagement de notre bureau, quel que soit le contexte que propose le lieu de vie, parce que beaucoup de personnes n'ont pas la chance d'avoir une pièce pour construire un bureau. J'en ai fait une référence aussi, c'est que l'entreprise est un monde extérieur, c'est un monde qui est plus relié à une sphère publique, une sphère sociale et qui ne fait pas partie de notre monde intime. Donc, on est partagé lorsqu'on a l'habitude de travailler en entreprise entre deux mondes.
Donc l'entreprise est notre domicile, notre lieu intime, notre vie personnelle. Et en général, le domicile, eh bien, n'est pas ouvert à tout le monde. Et il est réservé plus à notre famille et à la sphère intime. Et là, qu'est-ce qui se passe en fait? Avec les circonstances ou avec le fait qu'on décide de travailler chez soi, eh bien, il faut faire rencontrer ces deux mondes, le monde de l'entreprise et le faire intégrer dans notre vie intime. Donc, ça va être perturbant pour nous-mêmes, mais c'est peut-être aussi perturbant pour les autres personnes qui vivent à la maison. D'où l'intérêt de vraiment porter l'attention à la mise en place d'un lieu de travail qui va nous permettre de travailler efficacement, mais qui va permettre aussi de ne pas venir interférer de façon négative sur notre vie intime et sur la relation avec les autres personnes qui vivent chez nous. Alors bien sûr, lorsqu'on vit seul, c'est un avantage, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors je vous propose, pour découvrir l'aménagement optimum pour créer un espace de bureau, eh bien les 4 étapes choc. La première étape, c'est créer. Il faut absolument créer un espace de travail et on va voir pourquoi. La deuxième étape, c'est harmoniser. Harmoniser cet espace de bureau au sein de notre habitation. La troisième étape, ça va être orienter. Comment est-ce qu'on oriente notre bureau? Qu'est-ce qu'on choisit? Quelle direction on prend? Et confortabiliser cet espace de travail de façon à ce qu'on s'y sente bien. Quand on se sent bien dans sa vie, on a beaucoup plus facilement accès à toutes les autres compétences et à tous les accès mentaux, à toute une énergie qui nous permet de travailler efficacement. Alors, créer un espace de travail. Si on ne matérialise pas son espace de travail, eh bien, on ne le délimite pas. Ça veut dire que le territoire professionnel empiète sur le territoire de notre espace privé ou le contraire. On décide de travailler chez soi, mais malheureusement, eh bien, l'espace privé prend trop de place, on n'arrive pas à faire de la séparation avec les autres personnes qui vivent chez soi, on n'arrive pas à faire de la séparation entre les tâches ménagères que nous appelle à faire notre domicile. Et donc, après, on a beaucoup moins de temps pour organiser notre temps de travail. Donc, il est important de matérialiser l'espace de travail parce que ça va matérialiser la fonction de l'espace qui est là, défini pour travailler. On a parlé des rituels, hein, vous avez vu au cours de la semaine les rituels. Les rituels sont là pour commencer une journée, mais aussi pour finir une journée. Eh bien, avoir l'espace de travail, ça veut dire qu'à un moment donné, on va aller s'installer là. Quand on s'installe là, à cette place-là, eh bien, on se connecte à notre casquette de chef d'entreprise. D'accord? Donc, l'environnement professionnel représente notre sphère publique et il est normalement à l'extérieur de notre habitat, c'est ce que je vous ai dit. Donc, la rencontre entre ces deux mondes nécessite vraiment d'appliquer certaines règles afin de garder un équilibre entre notre vie privée et notre vie professionnelle. C'est pourquoi matérialiser notre espace de travail contribue à marquer les frontières spatiales entre les deux sphères. Et je parle bien de spatial parce qu'on va voir que l'espace a un rôle essentiel dans notre fonctionnement personnel. Donc, pensez à délimiter chaque espace selon les fonctions. En Feng Shui, chaque pièce a un rôle. Et même si on a une pièce à vivre qui est ouverte sur la salle à manger, le salon et la cuisine, chaque espace, salle à manger, salon et cuisine, doit être défini parce que chacun de ces espaces a un rôle et s'il n'y a pas de définition, c'est un micmac énergétique et donc ce micmac énergétique a des retombées sur notre façon de nous ressentir et donc aussi sur notre façon d'agir. Donc pour cela, on peut installer soit des cloisons intérieures, comme une mini-verrière, ou installer des meubles, faire une séparation avec une bibliothèque, avec un paravent. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir créer une bulle et d'avoir un espace de travail à part entière. Créer un espace de travail, ça définit notre territoire. Alors, créer un espace de travail, c'est aussi créer une frontière, comme je l'ai dit, entre les espaces de vie et les espaces de travail, mais c'est aussi un facteur qui va permettre une meilleure organisation de notre temps.
Comme je l'ai dit, on va s'installer à son espace de travail. Ce devrait être comme lorsqu'on arrive en entreprise. On a passé, quand on va travailler à l'extérieur, en fait, on passe par un certain rituel. On se lave, on se lève, on se lave, on s'habille, on déjeune, on met notre costume pour aller travailler en entreprise, on prend les transports, on y va en voiture et hop, on arrive sur le lieu où on pose sa casquette. Là, je suis la travailleuse, en fait. Eh bien, c'est pareil. Quand on est à la maison, eh bien, on va passer par un certain nombre de rituels qui fait qu'à un moment donné, là, c'est l'heure où je commence mon travail. C'est pour ça qu'il est important de garder, de mettre le réveil, de se réveiller à des heures fixes. Hein. Comment dire, Chantal en a parlé, de s'habiller, d'accord, comme si on allait travailler. Et ça, c'est important parce que lorsqu'on est une femme qui a passé beaucoup d'années à élever ses enfants, à vivre à ce rythme-là, et qu'une fois que les enfants sont plus grands, plus autonomes, qu'on pense à créer son entreprise, on peut avoir de la difficulté au départ à s'investir justement dans ce rythme de chef d'entreprise. Parce qu'on est chef d'entreprise, d'accord? Et donc, même si on est tout seul à travailler au départ, eh bien, en tout cas, après, on aura des relations, on va créer des collaborations. Donc, de toute façon, pour porter cette casquette-là, il faut vraiment porter le costume, d'accord? Et ça, c'est important. Et donc, porter le costume et avoir son espace de travail. Donc, créer aussi son espace de travail, c'est créer une frontière, hein, comme je l'ai dit, et c'est porter un costume d'entrepreneuse et c'est créer des rituels qui vont nous permettre de préserver ces frontières. C'est aussi un endroit où on va coiffer notre casquette. Si nous n'en avons pas défini, eh bien, on va errer entre ces deux mondes et ce n'est absolument pas structurant. Donc, créer un espace de travail, ça permet de structurer notre domaine professionnel. Donc, tous ces rituels à suivre, à mettre en place, si vous n'avez pas trouvé les vôtres, il faut absolument créer les vôtres à partir du moment où vous vous levez le matin et jusqu'au moment où vous allez démarrer votre journée professionnelle. Et je parle bien de journée professionnelle. Hein. Je ne parle pas de la journée qu'on commence au sein de la maison et on est avec les enfants, le mari, etc. Non, c'est la journée où vous allez vous installer à votre lieu. Donc, tous ces rituels nous relient à un rythme et à des rites, à des habitudes qui nous conditionnent à une organisation. Ils nous conditionnent à un fonctionnement, à un démarrage de la journée et aussi, vous pouvez très bien mettre des rituels en fin de journée. Ce sont des marqueurs qui vont mobiliser notre cerveau et donc mobiliser aussi les ressources qui vont nous motiver et nous permettre de nous impliquer. Si on ne fait pas ça, les ressources et toute la motivation, eh bien, vont être défaillantes et vont faillir justement à notre implication. Donc, la structure spatiale, si elle est manquante, elle va induire beaucoup plus de difficultés à se structurer mentalement. Est-ce qu'on est en mode détente ou est-ce qu'on est en mode travail? Il n'y a pas de repère. Donc, vous comprendrez bien que l'environnement spatial est en adéquation avec ce qui va nous booster, ce qui va nous dynamiser mentalement et énergétiquement. Sinon, si on n'a pas cette structuration spatiale, eh bien, ça peut être complètement perturbateur. Et surtout, ne pas matérialiser notre espace de travail, surtout lorsqu'on est au sein d'une famille, ce n'est pas légitimiser notre statut de chef d'entreprise. Donc ça, c'est très important parce que avoir un espace de travail, ça veut dire je pose des limites ici, c'est mon endroit à moi. Ici, j'y vais de telle heure à telle heure et pendant tout ce temps-là, je ne veux pas être dérangée. Ça légitimise notre rôle, ça nous permet de placer des objectifs, de mettre des repères, de poser des limites et donc ça nous légitimise en tant que chef d'entreprise. Donc, vous voyez vraiment l'importance de créer cet espace de travail. Après, on vient au deuxième point, harmoniser cet espace de travail. En fait, l'harmonie va passer par tout un tas de choses. Il faut pouvoir créer un environnement dans lequel on se sent bien. Et donc, on va s'entourer d'objets que l'on aime. On va créer une ambiance dans ce bureau que l'on aime. On ne va pas simplement
aller récupérer le vieux meuble qui est dans la cave, qu'on n'a pas utilisé depuis je ne sais pas combien d'années et qui était là parce qu'on ne savait pas quoi en faire. Et on le pose et en fait, on a l'impression d'avoir un espace de travail qui est plus un espace d'antiquité ou de dépôt meuble, vous voyez. Non, il faut créer un environnement dans lequel on a plaisir, qu'on a plaisir à retrouver le matin. D'accord ? Donc, favorise, parce que quand on se sent bien, quand on est entouré de choses que l'on aime, eh bien, ça favorise la productivité et notre efficacité. C'est vraiment une question de logique. Car si notre bureau est ergonomique, confortable, agréable, on va retrouver plus facilement la motivation. Donc, en ce sens, on se fait plaisir avec tous les accessoires de décoration. Mais ça veut dire aussi la texture de notre bureau. Est-ce qu'on veut un bureau en bois? Est-ce qu'on veut un bureau en verre? Est-ce qu'on a envie d'être entouré de certaines couleurs? Est-ce qu'on a envie de poser autour de soi certains objets? Est-ce qu'on va mettre des plantes ou au moins une plante? La plante, elle est très importante dans l'harmonisation parce que la plante, c'est un élément vivant qui croît. Donc, quand on installe un espace de bureau, moi, je conseille toujours de mettre aussi une plante. Acheter une plante spéciale pour son espace de bureau. Parce que cette plante, elle symbolise la croissance de notre entreprise. Elle symbolise la croissance, l'énergie que l'on met. Donc, on prend soin de sa plante. Et quand on la voit croître, quand on voit les feuilles qui sont brillantes, qui sont vivantes, qui sont en pleine santé, c'est aussi le reflet de notre entreprise. Si au contraire, on la voit dépérir, qu'on s'en est pas occupé, c'est important de se poser des questions. Quelles sont les parties de moi que je n'utilise pas? Quelles sont les parties de moi que je ne prends pas en compte? D'accord? Donc, la plante va être le reflet, un reflet de la santé de notre entreprise. Je fais une aparté en Feng Shui. La plante, c'est l'élément bois. Et l'élément bois est associé à la santé. C'est aussi associé aux nouveaux projets. Donc, vous comprenez pourquoi vous créez un espace de travail, mettez une plante. Tout ça, ça va être le spatial. Le spatial joue sur notre état d'être et sur les actions que l'on a dans notre vie. Donc, créer une ambiance qui vous donne envie de travailler. Il faut aussi avoir un espace fluide. Quand on parle de fluidité, ça veut dire qu'il faut que l'énergie circule. Pour arriver à votre espace de travail, eh bien, il faut que le circuit que vous allez prendre doit être fluide. Il ne faut pas que vous rencontriez tous les jouets, le bazar qui se trouve dans votre maison. Non, ordonnez tout ça. Ça va vous permettre d'avoir déjà un circuit qui ne va pas venir embourber votre esprit, qui ne va pas vous dire « Oh là là, il faut que je range ci, il faut que je fasse ça ». Si vous arrivez à votre espace de travail avec tout ça avec toutes ces charges mentales, en fait, eh bien, vous n'êtes pas disposé à travailler parce que vous avez toute une partie de votre esprit qui est partie ailleurs, qui est partie dans la zone intime de votre habitat. D'accord? Et c'est pas ça qu'on veut. On veut arriver libre, détendu, pour pouvoir travailler avec le plus de performance. Donc, fluidifier cette circulation de l'énergie jusqu'à arriver à votre espace de travail. Donc, vous savez que l'énergie, en fait, elle vient depuis l'extérieur. 70% de l'énergie qui circule chez nous est influencée par l'environnement extérieur. Et cette énergie, elle arrive par la porte d'entrée. Donc, ayez toujours une entrée bien ordonnée, bien rangée, qui n'y ait pas tous les manteaux, les sacs, les chaussures qui viennent polluer l'environnement. Parce que chaque fois que vous passez devant, ça vient aussi polluer votre état mental. D'accord? Donc, tout ça, ça fait partie de la fluidité. Et la qualité du chi qui va circuler chez vous depuis votre entrée dépend aussi de l'accueil qu'il a. Donc, si l'accueil, c'est que du bazar, eh bien, sa qualité, elle va être amoindrie, il va être beaucoup moins puissant. Et donc, ça va contaminer tous les autres lieux et aussi le lieu de votre espace de travail. Donc, plus l'espace dans lequel vous êtes est ordonné, allégé, plus l'énergie est fluide et vous apportera ses bienfaits. Elle contribuera, cette énergie fluide, à vous alimenter positivement, physiquement, émotionnellement et psychiquement. Donc, l'espace aussi qui vous est réservé doit être propre, agréable. Vous devez vraiment avoir du plaisir à vous installer et ça va renforcer votre motivation et votre disponibilité à vous impliquer dans vos tâches. Donc, il faut aussi vous protéger des pollutions. Les pollutions, elles peuvent être de plusieurs ordres. Donc, pensez aussi à aérer. Pensez à éviter d'avoir votre téléphone en charge
ou votre téléphone allumé en même temps que vous travaillez avec votre ordinateur, ou alors mettez votre téléphone sur mode avion. Il y a tout un tas de techniques aussi à mettre en place pour éviter d'être pollué avec toutes les pollutions électromagnétiques qui sont assez nocives. Donc, il faut s'entourer des choses que l'on aime et il faut aussi s'occuper de soi, faire des pauses pour se déconnecter de l'écran, faire des pauses pour bouger son corps, pour pouvoir aussi aller boire un verre d'eau. N'ayez pas votre bouteille d'eau à côté de vous. Toutes ces choses-là, ce sont des gestes que l'on apprend et qui vont permettre en fait de garder l'activité de l'énergie. Et lorsqu'on est assis aussi à son bureau, eh bien, on peut complètement faire bouger l'énergie parce qu'on va se lever, on va faire des pauses, on va bouger, on va s'étirer. Et tout ça, ça participe à la circulation de son énergie. Harmoniser son espace de travail, ça veut dire avoir un espace fluide. Éviter les tchatchis. Qu'est-ce que c'est les tchatchis? Les tchatchis, c'est des énergies qui viennent nous attaquer. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez un angle de mur qui vient directement, dans sa perspective, qui vient directement vers vous, eh bien ça, c'est un tchatchi. Donc, dans ce cas-là, il faut vous protéger. Soit vous tournez un peu votre bureau pour pas avoir cet angle de mur qui vient sur vous, soit dans ce cas-là, vous mettez une plante devant l'angle de mur, soit vous faites descendre une guirlande lumineuse, ou alors il y a des baguettes arrondies que vous pouvez mettre sur cet angle de mur qui va l'adoucir et qui va éviter de venir vous frapper en pleine figure. Ou alors dans le dos, ça peut être aussi dans le dos, parce que ce sont des attaques agressives qui vont venir, si c'est en face, eh bien ça va venir taper sur notre énergie et sur notre équilibre mental. Si c'est dans le dos, eh bien ça va venir aussi taper dans la nuque, dans le dos, et ça peut, à longue échéance, et parfois plus ou moins à longue échéance, venir déclencher des douleurs dorsales ou cervicales. Harmoniser son lieu de travail, ça veut dire aussi, son espace de travail, ça veut dire qu'on va équilibrer les éléments. En Feng Shui, il y a 5 éléments. Il y a le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Donc, ces 5 éléments, on les retrouve dans tous les supports qui viennent décorer. Ça peut être aussi les couleurs, ça peut être aussi, on en reparlera plus longuement tout à l'heure, d'accord? Donc, tout ça, c'est important de prendre conscience des éléments qui nous entourent. Si, par exemple, vous n'avez que des appareils technologiques, vous n'avez qu'une lampe en métal, etc. Donc, tout ça, ça fait partie du métal. Donc, le métal, c'est bien, mais quand il y a trop d'un élément, il n'y a pas d'équilibre. Et quand il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas d'harmonie. Le Feng Shui, c'est toujours l'équilibre. L'équilibre, mais on le cherche en permanence. Vous savez, l'équilibre, regardez, un funambule, il est sur son fil et il a son bâton qui va lui permettre d'aller dans un sens, dans un autre pour pouvoir trouver l'équilibre et ne pas tomber. Donc, l'équilibre, ça se travaille en permanence. Mais on peut renforcer cet équilibre, on peut équilibrer les deux fléaux de la balance grâce à des choses qui vont venir harmoniser. Et les 5 éléments, lorsqu'ils sont présents de façon équilibrée, eh bien, ça va participer à l'harmonisation de votre espace de travail. Et s'entourer des choses que l'on aime, donc ça, je vous en ai parlé. Donc, faites-vous plaisir dans cet espace. Il est à vous. Il n'est consacré qu'à vous. Même si c'est un espace nomade, c'est-à-dire que vous ouvrez une table, vous apportez vos dossiers, votre ordinateur, votre laptop, au moment où vous commencez votre journée, vous rangez tout au moment où vous fermez votre journée, eh bien, il est important que cet espace soit un endroit que vous aimez chez vous, d'entourer d'objets que vous aimez. Ça peut être une partie de votre salon, ça peut être peut-être dans une chambre d'amis, ça peut être, peu importe, sur votre table de salle à manger, mais cet espace qui vous appartient, le temps où vous impliquez professionnellement, eh bien, il faut que vous vous sentez bien, il faut qu'il vous entoure d'objets que vous aimez. Le troisième point, c'est l'organisation. L'organisation, elle est essentielle parce que l'organisation va venir agir aussi sur la qualité énergétique du chi et sur sa fluidité. Donc, pour pouvoir s'organiser, il faut d'abord définir ses besoins. De quoi j'ai besoin dans mon espace de travail? Est-ce que j'ai besoin juste d'un laptop, de mon téléphone, d'un papier et d'un crayon? Ou est-ce que j'ai besoin de vraiment un grand écran fixe, peut-être même un autre écran? Est-ce que j'ai besoin de beaucoup de dossiers? Donc, dans ce cas-là, la grandeur du bureau va être différente.
Les appareils technologiques que vous avez besoin vont être différents. Donc déjà, si vous êtes en création d'entreprise ou si vous avez déjà mis en place votre entreprise et que vous vous sentez pas très confortable, il faut déjà définir vos besoins. Vos besoins vont être aussi personnels. Est-ce que vous avez besoin de beaucoup de lumière? Est-ce que vous avez besoin d'avoir une vision sur l'extérieur? Ou au contraire, ça vous perturbe et ça vous déconcentre? Donc, vous avez besoin d'un endroit un peu plus en recul et un peu plus calme. Est-ce que vous avez besoin d'entendre du bruit ou au contraire, vous protégez du bruit? Vous voyez, tout ça, c'est important de lister ses propres besoins matériels et personnels. Ça va nous permettre de définir dans quel endroit de la maison, eh bien, je me sens le mieux pour pouvoir travailler. L'endroit de la maison qui correspond plus aux zones sociales. On évite la chambre à coucher, d'accord? Si on ne peut pas faire autrement, donc dans ce cas-là, avant d'aller se coucher, quand on finit sa journée de travail, on enlève tous les objets qui sont liés à la sphère professionnelle. Sinon, vous n'allez pas pouvoir dormir, avoir un sommeil de bonne qualité parce que votre esprit, consciemment ou inconsciemment, va rester focalisé sur les objets présents qui sont liés à votre sphère professionnelle et donc votre mental va continuer à fonctionner et ça peut vraiment venir perturber la qualité de votre sommeil. Donc, vous définissez vos besoins et ainsi vous pouvez prévoir tout le matériel que vous avez besoin, qui vous est nécessaire pour pouvoir travailler efficacement. Classez, rangez, ordonnez votre espace de travail, rangez vos bureaux, votre bureau. Quand on va travailler, on doit avoir que les dossiers du jour et peut-être que les dossiers du matin. On a listé les tâches que l'on a à faire pour la journée et on ne prend que le matériel qu'on a besoin pour ça. Quand on a fini, on range, on classe, on ordonne. Ça fait partie de l'énergie méta, mais elle est essentielle parce que ça permet, ranger, classer, ordonner, ça permet de ranger, de classer nos pensées. Donc, ça permet aussi d'être beaucoup plus efficace. Si on a un bureau plein de bazar, eh bien, ce sera le bazar dans nos pensées. Ce sera le bazar, on ne saura plus trouver les choses, ça crée de la perturbation psychique. Donc ça aussi, c'est un aspect très important à prendre en considération. Et ranger, classer, ordonner permet de fluidifier le chi et donc agencer son planning. Ça, je viens d'en parler, c'est très important. Et confortabiliser. Donc, le confort passe d'abord par une assise de qualité. Alors, on ne va pas tout le temps investir dans une chaise ergonomique, une chaise de bureau. Et pourtant, si vous créez un espace de travail qui est fait pour durer, parce que vous créez votre entreprise et c'est le lieu où vous allez vraiment vous investir, eh bien, parce que vous avez décidé de travailler chez vous, un des premiers choix, c'est d'acheter un fauteuil de qualité. Parce qu'il va préserver son assise, c'est préserver la qualité de notre dos. Et si on souffre dans notre dos, on souffre dans son corps. Et si on souffre dans son corps, on souffre dans sa tête. On souffre aussi dans notre énergie. Donc, il y a toute une partie de notre énergie qui va être là pour pouvoir faire face à la douleur et qui ne va plus être disponible pour pouvoir travailler efficacement. Ça va aussi renforcer la fatigue physique, donc la fatigue énergétique, donc automatiquement la fatigue mentale. Donc tout ça, c'est très important de prendre en compte la qualité du siège. Si vous n'avez pas un siège ergonomique, au moins mettez un coussin dans le bas de votre dos pour pouvoir protéger toute la zone lombaire. Mettez aussi un petit tabouret en dessous de vos pieds. Ça va surélever vos jambes et donc ça va soulager toute la partie lombaire. Vous positionnez dans la bonne direction. Donc, j'ai parlé des tchachis. Donc, on évite d'avoir des tchachis en face de soi ou derrière soi. On va aussi orienter son bureau en fonction des choses qu'on a envie de voir. Si on oriente son bureau face à un mur, ça a des conséquences. On va le développer cet aspect-là tout à l'heure. Face à un mur, on peut très vite s'ennuyer. Ça peut très vite venir enrayer aussi notre imagination. Ça va vite enrayer notre motivation. Donc, on essaye d'éviter d'être face à un mur. Si on ne peut pas faire être autrement, eh bien, on met face à ce mur un grand poster, une grande image, un tableau qui donne de la perspective. Ça a deux atouts. Non seulement ça permet de faire un exercice visuel, on se détache de l'écran et on regarde cette perspective-là. Et ça permet aussi de pouvoir se projeter plus loin que face à un mur blanc et ça nous donne de la perspective
mentale. Qu'à se positionner, c'est quelque chose que l'on va dans la bonne direction, c'est quelque chose que l'on va voir tout à l'heure avec les 5 forces énergétiques. Et vous allez comprendre mieux l'intérêt. Donc, le confort, il passe par l'assise. Le confort, il passe aussi par l'espace que vous avez pour travailler. Si votre bureau est trop petit, vous allez être étriqué. Être étriqué dans son corps, c'est être étriqué dans sa tête. Donc, vous voyez bien que ça va aussi jouer sur vos capacités mentales et vos capacités de travailler. Alors, on a parlé de tout cet espace de travail qui est essentiel et maintenant, on va voir comment optimiser cet espace de travail grâce à cette force symbolique du Feng Shui. Donc, le Feng Shui, vous avez vu qu'il y a le Yin et le Yang. Le Yang, c'est tout ce qui est relié plus à la partie, je dirais, masculine, tout ce qui est lié à l'action, fonction mentale, au résultat, à l'activité, alors que l'énergie yin va être liée plus à un travail d'introspection, de réflexion, de concentration. Donc, au niveau du feng shui, eh bien, toutes les parties yang sont liées aux pièces de vie, là où on est ensemble, on partage, on bouge, le salle à manger, le salon, la cuisine, alors que les pièces yin vont être plus les chambres à coucher, les pièces de repos et de détente. C'est pour ça aussi qu'il faut mieux éviter d'installer son bureau dans la chambre parce que l'atmosphère de la chambre est moins propice à de l'efficacité et à de l'énergie de travail. Alors, les forces symboliques. En Feng Shui, si vous voulez, le Feng Shui a été créé comme l'ensemble de la métaphysique chinoise par l'observation de la nature. Les sages chinois ancestraux, il y a des millénaires, ont observé le ciel, ont observé la nature et ils ont repéré des éléments présents qui permettaient d'influencer les personnes, positivement ou négativement. Donc, l'intérêt, c'était de repérer ce qui influençait positivement les habitants et les personnes afin de créer l'endroit le plus propice pour mettre une maison, pour construire une maison. Et cette maison, en fait, aurait tous les atouts pour pouvoir soutenir la personne dans tous les domaines de sa vie. Et notamment, le domaine le plus important, c'est la santé, parce que la santé, ça fait partie de la prospérité. Parce que la santé, quand on est en bonne santé, on peut travailler, on peut prendre soin de ses proches, de sa famille. Si on n'a pas la santé, donc dans ce cas-là, on a beaucoup moins d'énergie, on est beaucoup moins capable d'agir et puis donc peut-être de réussir professionnellement et donc de ne pas ramener d'argent. Donc, on ne peut pas aussi gérer bien sa famille. Donc, vous voyez, la santé, c'est vraiment la chose la plus importante. Et donc, ces éléments, en fait, ont été symbolisés par des animaux. Ce ne sont pas les animaux en eux-mêmes, c'est leur représentation. Tous les symboles de la métaphysique chinoise, ce sont des grilles de lecture qui nous donnent des informations. Et ces informations, on va les utiliser en fonction de ce que l'on recherche, en fonction de l'utilisation. Si ces informations, c'est pour faire une carte de personnalité d'une personne, d'un individu, on ne va pas avoir la même grille de lecture, en fait, même si le symbole est identique par rapport au Feng Shui ou par rapport à un travail en diététique chinoise. Vous voyez, même si on utilise les mêmes, eh bien, leurs symboles vont nous donner des informations pertinentes en fonction de ce qu'on a besoin de savoir, de comprendre ou d'analyser. Alors, la direction du nord représente, en général, ça représente l'idéal pour la construction d'une maison, ça représente le dos de la maison. Et si on regarde au niveau du Feng Shui, le dos de la maison, dans le dos de la maison, il devait y avoir une montagne. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. En tout cas, ce nord est symbolisé par la tortue. Ce qui veut dire que chez soi, eh bien, il faut avoir un soutien. C'est pour ça que tout à l'heure, lorsque j'ai parlé du siège ergonomique, il faut avoir un siège avec un haut dossier. Parce que ce dossier symbolise la tortue. Et on va voir que la nature, c'est un élément de soutien, de sécurité. Et on va voir comment, on va voir plus de détails tout à l'heure. Je vais voir brièvement là avec vous ces symboliques. Donc, il y a le phénix qui normalement représente le devant de la maison, qui est orienté vers le sud. Donc ça, c'est vraiment les directions optimum pour construire une maison. Mais si on n'a pas la possibilité de le faire, il faut repérer dans notre environnement où se trouve le phénix, où se trouve la tortue et les trois autres animaux, parce que tout ça, ça va nous donner de l'information. À l'est est représenté par le dragon et l'ouest par le tigre.
Et au centre, c'est le cinquième animal qui est représenté par le serpent jaune. Jaune, pourquoi? Et le serpent, pourquoi? Parce que c'est relié à la terre. Et la terre est en général au centre des 5 éléments et des 4 directions cardinales parce qu'il représente aussi le centre de nous-mêmes et notre équilibre personnel. La tortue noire. La tortue noire symbolise la stabilité et elle est associée à la montagne. Donc, comme je vous l'ai dit, elle est souvent placée à l'arrière d'une maison et elle protège des mauvaises vibrations extérieures. Donc, vous aurez peut-être la curiosité, après cette conférence dans les jours à venir, d'aller faire le tour de votre environnement, de votre maison ou de votre immeuble. Qu'est-ce qui se trouve à l'arrière de votre immeuble ou à l'arrière de votre maison? Est-ce qu'il y a un autre immeuble plus haut? S'il est plus haut que l'étage dans lequel vous habitez, ça veut dire que vous avez une tortue. Donc, elle est là et elle vous apporte du soutien pour les projets qui existent ou même pour les projets à venir. Elle protège la famille et elle protège la santé. Elle a aussi un aspect sur les relations et notamment les relations familiales. Si elle est absente ou si vous avez habité une maison, un pavillon et que derrière vous avez une immense tour, elle est beaucoup trop forte. Donc, on n'est pas dans l'équilibre, hein, c'est ce que je vous disais. Donc, une tortue trop forte ou trop faible entraînera des difficultés relationnelles, des problèmes de communication. Il pourra y avoir des troubles dans l'harmonie familiale. Et donc, on pourra avoir des difficultés à s'engager, à prendre des décisions ou à élaborer des projets. Et aussi, cela pourra affaiblir la santé des habitants. Alors, c'est des perspectives possibles, ça ne veut pas dire que ça va exister, ça ne veut pas dire que tout le monde va être fragilisé par cet aspect-là. Après, je vous ai dit, hein, il y a la carte de la maison et il y a la carte des personnes, et on voit pour chacune des personnes qui habitent dans la maison, quelles sont les personnes les plus susceptibles d'être fragilisées. Donc, on travaille dessus. Mais, cette tortue, elle est à l'extérieur, donc c'est pour ça, quand je vous disais que 70% de la qualité du chi qui rentre chez vous provient de l'environnement, tous ces animaux, ces forces symboliques, nous donnent aussi de l'information sur un potentiel manque qu'il peut y avoir à l'intérieur de l'habitat. Donc, travailler sa tortue, ça veut dire aussi se protéger à l'arrière. Et ça, je vais vous montrer tout à l'heure comment on le fait dans l'espace de bureau. Le phénix, vous avez vu qu'il était orienté sud, symbole de l'été, des projets, de l'avenir. Il est placé devant la maison et il fait office de porte-bonheur. Il symbolise les projets, les perspectives, c'est l'union entre le yin et le yang. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que en face de soi, la porte d'entrée de sa maison, ou en tout cas, toutes les grandes baies vitrées qui donnent sur l'extérieur doivent permettre d'offrir une perspective. Si ce que vous voyez en face, c'est un mur, c'est un immeuble qui ne vous donne pas une vision élargie, eh bien, dans ce cas-là, vous pouvez avoir des difficultés dans vos perspectives futures ou dans vos projets. Alors, attention, c'est des probabilités. Et après, on peut le travailler à l'intérieur. C'est important. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je parlais des besoins. Mais là aussi, les manques, repérer les manques ou les difficultés qu'il peut y avoir dans l'environnement extérieur, ça nous donne aussi des pistes pour pouvoir travailler le feng shui à l'intérieur. Donc, si le phénix est trop faible ou trop fort, cela entraîne à trop fort, par exemple, eh bien, vous avez devant vous la mer. Eh bien, là, ce n'est pas du tout approprié pour une habitation. Là, c'est beaucoup trop puissant. Et donc, ça peut entraîner des obstacles dans les projets, des soucis dans les objectifs ou des difficultés à se projeter dans l'avenir ou à gérer les objectifs. Alors, c'est vraiment la tortue et le phénix qui sont les deux forces symboliques les plus importantes. Ensuite, on va voir le dragon et le tigre qui vont aussi jouer un rôle, mais ils vont… Déjà, la tortue, c'est vraiment la chose la plus importante. Le dragon vert, lui, symbolise le travail, la prospérité et il est en lien avec le printemps, c'est pour ça qu'il était placé à l'est et il assure l'harmonie de la maison et de ses habitants. Situé à gauche du logement, le dragon représente le travail, la carrière, l'argent et il protège tout particulièrement l'homme de la maison. Comment ça s'explique à l'extérieur? Ça veut dire qu'à l'extérieur, quand vous regardez votre maison, eh bien, sur le côté gauche, vous devez avoir un autre immeuble où vous devez avoir des arbres, où vous devez, alors moins grand que la tortue,
ou en tout cas pas plus haut. Et puis, ça peut être représenté de n'importe quelle façon, peu importe, mais ça veut dire que vous avez un dragon. Mais s'il est trop puissant, trop fort, trop haut, donc dans ce cas-là, il va être trop, et le trop, il aura l'effet inverse. Et c'est important de prendre conscience de sa hauteur parce qu'il va être comparé justement avec l'autre force symbolique qui est le tigre. Donc, trop présent ou trop faible peut engendrer des difficultés à trouver un conjoint, des difficultés financières, des difficultés dans la réussite professionnelle et l'évolution de carrière et peut-être aussi un manque d'harmonie dans le logement. Moi, il m'est arrivé de faire des analyses justement où c'était un vide, c'était une maison, il n'y avait rien à côté, il n'y avait pas de dragon et en fait, la personne n'arrivait pas à construire une relation amoureuse. D'accord? Et le mari, elle avait divorcé, le mari était parti, elle n'arrivait pas à reconstruire. Donc, vous voyez, c'est des probabilités, ça peut avoir des conséquences, ça vient influencer la vie des habitants. On parle de l'environnement extérieur là, mais on peut rétablir aussi l'équilibre à l'intérieur. Et donc, le tigre blanc, la 5e force, symbolise la force, l'énergie, les relations aux autres, est en lien avec l'automne, c'est pour ça qu'il était placé à l'ouest, il est à droite de la maison. Donc, le tigre favorise la communication et les relations dans tous les domaines, professionnels, familial, amical, amoureux, et il protège tout particulièrement la femme. Donc, c'est important d'avoir un tigre autour de chez soi ou de pouvoir aussi prendre conscience du tigre dans son espace de travail, surtout parce qu'on est une femme, hein, puisque ce forum s'adresse plutôt aux entrepreneuses, et donc ça vous concerne vous. Donc, s'il est trop fort ou trop faible, cela engendre des soucis juridiques, des difficultés à trouver un partenaire pour un homme, un manque d'harmonie dans le logement aussi, d'harmonie et des soucis de communication, aussi des problèmes de santé pour la femme plus particulièrement et des difficultés pour elle à évoluer professionnellement. Le serpent jaune, on l'a vu, c'est le symbole, s'il est au centre, hein, il est lié à la terre. Donc, il est au centre du yin-yang, il est au centre de 4 autres éléments. C'est le symbole de la persévérance, de l'équilibre parfait. Il se situe au centre de l'habitation et fait le lien entre tous les autres animaux du feng shui. Quand celui-ci manque pour la maison, donc c'est-à-dire si vous avez une maison qui n'est pas carrée, il y a des maisons qui sont parfois en forme de U, donc il n'y a pas de centre, ou en forme de L, il n'y a pas de centre, donc le chi ne peut pas s'accumuler ni se concentrer. Donc alors les habitants ne peuvent pas profiter de ce chi positif et bénéfique. Et ça peut être un manque au niveau de l'équilibre des personnes et l'équilibre aussi dans tous les domaines de la vie. Donc, il va falloir le combler. C'est pour ça que quand vous devez acheter une maison, choisir une maison ou même un appartement, vérifiez l'immeuble. Plus il sera de forme carrée ou rectangulaire, plus ce sera adéquat. Alors, en conclusion, comment ces forces énergétiques, on peut les associer à notre espace de bureau? Eh bien, vous voyez ici ce bureau. Au centre, on va imaginer le serpent jaune. Il va y avoir l'équilibre avec les 4 autres formes. Donc, derrière, on va trouver la tortue. Donc, ce fauteuil n'est pas très bon parce qu'il n'est pas suffisamment haut. En plus, il y a une fenêtre derrière. C'est très, très difficile de trouver des bureaux très bien… Tiens, d'ailleurs, j'aurais dû prendre une photo de mon bureau à moi. Derrière, il vaut mieux se préserver avec une armoire, un mur, ou si vous avez une fenêtre, dans ce cas-là, il faut mettre un rideau, d'accord? Ça vient mettre un filtre entre le monde extérieur et dans ce cas-là, ça pourra venir jouer son rôle de protection. Donc là, on parlait bien de la tortue. Donc, soit un siège avec un grand dossier et en plus, si vous avez la possibilité d'avoir un mur derrière vous ou une haute étagère, donc dans ce cas-là, vous avez la protection de la tortue. Le tigre, ici, il est représenté par ce meuble parce que le tigre, j'ai oublié de vous le dire, il doit être moins haut dans votre environnement que le dragon. Donc, on a dit que le dragon, il ne doit pas être plus haut que la tortue à l'arrière. Hein. La tortue se trouve à l'arrière. Donc, sur le côté, le dragon ne doit pas être plus haut, il doit être un peu moins haut. Mais en tout cas, il doit être plus haut qu'un tigre. Donc, si vous allez regarder autour de chez vous. Mais dans l'aménagement de votre bureau, c'est pareil. Là, vous avez un meuble qui fait hauteur de bureau et on va voir tout de suite le dragon. Donc, vous voyez que le dragon, il est représenté par une plante parce que le dragon représente l'Est qui est l'élément bois. Et là, vous pouvez mettre une très grande plante qui sera plus haute que le tigre. Et donc, à ce moment-là, vous aurez l'équilibre entre le tigre et le dragon.
et la tortue. Donc, on a vu le serpent, il va trouver son équilibre parce qu'il y aura les 4 autres animaux. Et le phénix, ça veut dire que vous avez un bureau qui est installé, qui vous donne une perspective. Et tant tout à l'heure, je vous parlais d'être face à un mur, eh bien, ce mur casse la perspective. Donc, si vous ne pouvez pas faire autrement que de tourner votre bureau pour avoir une perspective et que vous devez être face à un mur, donc dans ce cas-là, je vous ai donné la solution de mettre un grand poster, de mettre une grande image qui vous permettra justement d'avoir une perspective et de vous ouvrir et de pouvoir combler le manque du phénix. Donc, vous voyez comment vous pouvez aussi, à l'intérieur de chez vous, dans votre espace de travail, équilibrer les énergies et les 5 forces énergétiques de ces 5 animaux qui auront un impact sur votre vie et sur votre capacité de vous sentir bien, d'être en bonne santé et de réussir. Donc, vous avez bien compris que votre bien-être dépend de vous et de l'aménagement de votre environnement. Et comme ça vous permet de développer l'inquiétude qui vient de l'intérieur. Et vous avez compris que l'inquiétude, elle est chez vous et elle est en vous. Alors, voici la fin de cette première partie. La deuxième partie, je vais aller plus loin pour vous permettre de pouvoir optimiser tout ce que vous avez pu découvrir. Chaque flèche représente une direction. Et donc, ces directions font référence au bagua. Le bagua, c'est aussi une carte de lecture qui nous donne des orientations particulières et chacune de ces orientations sont liées à un élément et sont liées aussi à un secteur de notre vie. Donc, j'ai repris ces secteurs par rapport à la sphère professionnelle, bien qu'il y a des sphères, on a bien compris, qui ne fonctionnent pas l'une sans l'autre. Et je vous propose de les visiter. Au sud, ça représente l'image de soi, la notoriété, l'image que l'on présente à l'extérieur, l'image que l'on doit travailler à l'extérieur. Et c'est en lien avec l'élément feu. Au sud-ouest, ça représente tout le domaine des relations. C'est en lien avec l'élémentaire. Les relations dans sa vie intime et les relations aussi avec les collaborateurs, les relations si vous devez, par exemple, vous associer avec quelqu'un. Vous voyez, donc tout ça, c'est un domaine que vous pouvez travailler chez vous pour pouvoir améliorer ce secteur-là. L'ouest représente la créativité. C'est en lien avec l'élément métal. Ça représente aussi les enfants. Mais puisqu'on reste sur un axe professionnel, c'est la créativité. Vous avez vu que vous avez eu un thème de conférence qui vous a permis aussi d'avoir un outil qui permet de développer votre créativité. Après, vous pouvez en avoir d'autres. Hein. Après, chacun ses supports. Oh, pardon, excusez-moi. Le nord-ouest, c'est aussi de l'élément métal. Ça représente les mentors, les personnes qui veulent nous soutenir, les personnes qui peuvent nous aider, qui peuvent nous apporter du soutien dans le développement, la création et le développement de notre entreprise. Ça peut être des mentors physiques, ça peut être aussi des personnes qui sont un modèle, d'accord? C'est lié au nord-ouest, c'est aussi du métal. Le nord représente la carrière, tous les projets, les objectifs que l'on veut donner à sa carrière. C'est en lien avec l'élément eau. Le nord-est représente l'éducation, notre développement personnel, la connaissance de nous-mêmes. C'est en lien avec la terre. Il y a en fait 3 phases, 3 zones en fait dans notre maison, 3 directions qui sont liées à l'élémentaire, le sud-ouest, le nord-est et le centre. Vous vous rappelez le serpent? Donc le centre est aussi lié à l'élémentaire. Et terre, T-E-2-R-E. Et l'est représente la famille, la santé aussi. Comment est-ce qu'on prend soin de soi? Comment est-ce qu'on communique? Et quand on travaille chez soi, eh bien, quelle relation on développe aussi avec sa famille? Ça représente aussi les nouveaux projets. Et donc, c'est en lien avec l'élément arbre, avec l'élément bois, donc un arbre, ou des plantes. Donc, c'est pour ça que je vous ai parlé de la plante, de l'importance de la plante. Et le sud-est, qui représente la prospérité, mais je vous ai dit la prospérité, hein, aux visions chinoises, c'est d'abord la santé, et puis après, c'est la prospérité dans tous les domaines de sa vie, et c'est aussi de l'élément bois. Donc, vous voyez, ça, c'est un bagua qu'on va utiliser, en l'occurrence, en Feng Shui.
Mais on peut aussi l'utiliser en développement personnel. Vous vous rappelez que je fais un feng shui holistique et que je travaille sur la maison et je travaille aussi sur les personnes. Et donc, c'est pour ça que je vous propose de pouvoir vraiment intégrer tout ce que vous avez découvert au cours de ce forum par rapport au thème des conférences. On voit qu'on peut, il y a le personal branding, l'expression personnelle, la relation à son corps, la créativité, l'organisation et la sérénité qui est en lien avec l'ouest, le nord-ouest. Le nord-ouest, c'est du métal. Le métal, c'est de l'organisation. La gestion des émotions, parce que le nord est en représentation avec l'eau. Et l'eau, c'est toute la profondeur de soi, tout notre système intuitif. Donc, c'est un monde profond. C'est vraiment le monde des émotions profondes. La connaissance de soi avec le nord-est, la forme physique et mentale que l'on a travaillé avec Florence Rolando, la santé, la façon dont on s'alimente, etc. Donc, vous voyez, tous ces thèmes-là, vous pouvez les trouver. Ça vous aide à savoir que si vous avez un thème qui vous tient plus à cœur pour cette année et que vous avez envie de développer, par exemple, vous ne vous sentez pas bien avec votre corps, vous avez vraiment besoin de prendre en compte votre corps et pour vous sentir mieux, de pouvoir maigrir, eh bien, c'est peut-être dans votre maison la partie du sud-ouest qu'il fallait visiter. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qui se trouve au sud-ouest? Est-ce que l'énergie est fluide ou est-ce qu'au contraire, c'est un amas de choses qu'on emmagasine? Tout ce qu'on emmagasine dans un lieu, ça crée de l'énergie stagnante. Et si ça correspond justement à la relation à mon corps, eh bien peut-être que c'est en lien. Donc, il faut libérer l'énergie. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas voir quelqu'un, par exemple, prendre rendez-vous avec Marie-Claude Avril. Mais ça veut dire aussi qu'on va travailler dans sa maison. Vous voyez, il y a un travail synergique à faire entre la relation à sa maison et la relation à soi-même. Si je manque de créativité, je suis toujours dans une routine, je fais toujours la même chose et j'arrive pas à me démarquer par rapport aux autres, eh bien, j'ai besoin d'ouvrir ma créativité. Allez voir dans le secteur ouest, qu'est-ce qu'il y a dans le secteur ouest? S'il y a par exemple que des éléments en bois, eh bien, le secteur ouest est complètement éteint parce que la relation entre le bois et le métal n'est pas du tout harmonieuse. Donc, il faut remettre des éléments plus en métal. Vous voyez? Il faut libérer l'énergie aussi. Ça va libérer votre créativité. Ça ne veut pas dire que peut-être vous ne devez pas participer à des ateliers, mais ça veut dire que vous pouvez déjà aussi vous prendre en charge en travaillant chez vous. Donc, vous voyez, c'est ça que je vous propose à faire pour pouvoir intégrer tous les thèmes qui ont été travaillés, présentés, proposés lors du forum. Je ne les ai pas été les chercher de façon anodine, je les ai cherchés pour qu'ils développent votre bien-être et qu'ils développent votre capacité de réussite dans votre entreprise. Tout ça avait un sens jour après jour. Donc, on revient un petit peu pour votre maison. Comment vous travaillez? Eh bien, vous travaillez le centre, vous avez un plan de chez vous, vous mettez le bagua au centre et vous cherchez le nord de votre habitation. Et vous mettez votre bagua avec le nord dans la direction nord. Et ensuite, vous avez toutes les directions qui sont positionnées. Et ça permet d'aller visiter tous les secteurs que vous avez envie de travailler pour cette année 2021. Et vous allez d'abord aller travailler chez vous pour pouvoir aussi les travailler en vous. Vous voyez comment ça marche? Et vous pouvez aussi très bien le faire pour une seule pièce. Imaginons que vous avez mis votre zone de travail, votre espace de travail dans la pièce à vivre. Eh bien, vous pouvez ne prendre que cette pièce-là. Et de la même façon, eh bien, vous agencez votre bagua toujours en commençant par la direction nord. Vous avez un repère et comme ça, vous avez tous les secteurs représentés dans cette pièce-là et ça vous permet de l'agrémenter, de l'harmoniser en fonction des nécessités du bagua. Et donc, dans ce cas-là, vous allez créer l'harmonie nécessaire à la pièce et nécessaire à l'objectif que vous voulez mettre en place et que vous voulez développer tout au long de cette année 2021. Alors, je fais une petite parenthèse. L'année 2021, sur notre calendrier grégorien, c'était le 1er janvier, mais le nouvel an chinois, ce sera le 4 février, mais on pourra se retrouver dans un atelier que je vais animer prochainement sur le nouvel an chinois. Je ferme la parenthèse. Et comment vous allez travailler votre bagua et approfondir? Eh bien, voilà le cadeau que je vous offre. C'est ce bagua-là que vous pourrez télécharger. Tous les secteurs du bagua sont représentés. Toutes les sphères professionnelles sont représentées.
Et je vous propose tous les objets, des exemples d'objets que vous pouvez mettre dans le secteur qui est concerné, qui va vous permettre de travailler l'objectif ou les objectifs que vous voulez développer. Et je vous propose aussi des questions, des réflexions qui vont vous permettre aussi de vous poser les bonnes questions, de porter les bonnes réflexions pour développer votre bien-être et votre réussite. Donc, vous voyez, votre travail ne s'arrête pas simplement à avoir écouté cet atelier, cette conférence, mais tout commence à partir de maintenant parce que tout est en votre main pour pouvoir mettre en place tous ces outils. J'ai fini mon atelier, j'espère que ça vous a intéressé fortement.